tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à notre temps ensemble dans les Écritures, dans ce manuel de vie qui nous aide dans notre marche chrétienne, qui nous aide dans notre pèlerinage dans ce monde. Et ce matin, notre thème est la précieuse fidélité du croyant. La précieuse fidélité du croyant, vous allez voir dans un instant pourquoi je parle de préciosité. Pourquoi est-ce que c'est précieux quand un croyant est fidèle, quand un croyant est à son poste, quand un croyant est en train d'accomplir la volonté de Dieu? Quel trésor pour l'Assemblée chrétienne! Quel cadeau de la part du Seigneur pour son œuvre, même ici au Bon Berger! Quelle bénédiction lorsqu'un croyant est fidèle à la tâche, fidèle à son service, fidèle dans son amour pour l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. Le livre des Proverbes pour apprendre que la fidélité fut toujours importante aux yeux de Dieu. Pas seulement dans l'Église de Jésus-Christ, pas seulement dans la Nouvelle Alliance. Dieu parle de fidélité, même dans le contexte des Juifs, dans l'Ancien Testament. Proverbes, chapitre 20. Un auteur nous dit: pour savoir si nous avançons spirituellement, voici un test à son avis de notre progrès spirituel. Il suffit de considérer si nous obéissons fidèlement au Seigneur. Donc, il dit, si on est fidèle au Seigneur, ça montre qu'on a une bonne relation avec Dieu. Si on est rempli du Seigneur et de son esprit, ça va nous aider à être constants, à continuer à le servir et à accomplir sa volonté. Et nécessairement, c'est ça qu'on veut voir ce matin. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur la question? Dans le livre des Proverbes, seulement un verset. Pardon. Dans Proverbes chapitre 20 et au verset 6. Proverbes chapitre 20, si vous connaissez la structure des Proverbes, c'est comme un petit concentré de vérité où on peut apprendre quelque chose et retenir cela. Un des proverbes du Seigneur Jésus dans la Nouvelle Alliance, c'est la règle d'or. Et ça peut nous affecter dans notre conduite à chaque jour de notre vie. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, comment est-ce que vous aimeriez qu'ils vous traitent, faites-le de même pour eux. Puis quand on voit ça, c'est très concentré, c'est très concret, c'est très pratique. Et les proverbes, c'est exactement ce qu'on voit alors qu'on nous enseigne une vérité ce matin sur la fidélité. Proverbe 20 au verset 6, on nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, une femme fidèle, un jeune fidèle, qui le trouvera? » Beaucoup de gens vont proclamer leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ici, on nous dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, le mot bonté? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne? Ici, on parle de la gentillesse, la bienveillance, la miséricorde, la bonté, la fidélité, l'amour, les actes de gentillesse. C'est tout regroupé dans cette vérité-là. Et il y a beaucoup de gens qui vont le proclamer. « Ah, moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis un bon chrétien. Moi, je suis quelqu'un qui fait ce qui est bien auprès des autres. » Mais comme contraste, on nous dit, mais un homme fidèle. Un homme fidèle, qu'est-ce que ça veut dire, fidèle ici? On nous parle de la fiabilité d'une personne, la fidélité, le fait d'être digne de confiance. Quelqu'un dit, ah, ben, je vais participer. Quelqu'un dit, ah, ben, je vais être là. Quelqu'un dit, oui, je vais servir. Puis là, on peut voir cette personne-là, puis savoir, il le dit, puis sa parole, c'est son gage, ça garantit, pas besoin d'un contrat, hein, juste le dire, puis on va y faire confiance parce qu'il le dit de sa bouche. Et même les experts de la langue de l'Ancien Testament nous disent concernant la fidélité, ce mot est utilisé pour signifier la qualité rare. C'est ce qu'on voit dans notre passage. Un homme fidèle. Qui le trouvera? C'est comme une pierre précieuse. C'est comme un beau diamant que Dieu nous présente ce matin. Et cette qualité rare et bénéfique de la fidélité chez un individu, le mot est utilisé pour le caractère d'une nation qui est juste, ou dans un sens négatif, un manque fondamental de fiabilité et de fidélité
Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens se disent bons, altruistes, une bénédiction pour les autres. Mais en réalité, comme contraste avec les grands parleurs, ma mère disait ça, Jean, arrête d'être un grand parleur et un petit faiseur. Arrête d'en parler puis fais quelque chose. Mais en contraste, on nous dit un homme fidèle qui le trouvera. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ce matin de ce passage? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu veut qu'on retienne dans notre cœur? C'est que tout simplement, Dieu cherche les perles rares. Dieu cherche ces chrétiens qui vont être fidèles. Des hommes, des femmes, des jeunes qui vont être prêts à s'engager, qui vont être prêts à être fidèles au plan de Dieu pour leur vie. L'exhortation nous est donnée à relever nos manches fidèlement et à le servir de tout notre cœur. J'aimerais vous présenter 3 motivations pour vous dans un instant, mais avec cette idée-là que Dieu recherche là. Est-ce que je suis un homme fidèle? Est-ce que je suis une femme fidèle? Est-ce que je suis un jeune fidèle? Si oui, on est une perle rare que Dieu veut utiliser, que Dieu veut bénir dans ses voies. Ce que nous apprenons de ce proverbe est que bien souvent, les vanteurs ne sont pas fiables. Ceux qui sont prêts à s'honorer eux-mêmes, à proclamer qu'ils sont de bonnes personnes, dans le fond, ce sont juste des paroles vaines, des paroles vides, parce qu'en réalité, ils ne sont pas si fidèles que ça. Oh, la loyauté et la fidélité sont des qualités vraiment souhaitables. Mais tous ceux qui prétendent les avoir ne les ont pas réellement. En fait, la fidélité fait généralement défaut. Ça peut être le cas même ici, dans notre assemblée, au niveau des croyants. Tenir parole, être fidèle à ses engagements est important. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure dans un de mes points de motivation. Mais j'aimerais vous dire, en tant que pasteur, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose fidèlement, quelqu'un qui s'implique, on a les mercredis soirs, le nettoyage du bâtiment. On vient passer la balayeuse, on désinfecte les choses, on nettoie les chambres de bain, et ainsi de suite. On a une belle petite équipe. J'aimerais vous dire, ils sont là à chaque mercredi. Puis qu'est-ce que ça fait pour moi dans mon cœur? Ça me dit, wow, je peux avoir confiance que dimanche, ça va être propre. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles, des gens qui sont engagés. Puis dès que je vois des personnes comme ça en tant que pasteur, j'aimerais juste voir qu'est-ce que je peux leur donner d'autre comme responsabilité. Comment est-ce que je peux les impliquer? Parce que s'ils sont fidèles dans les moindres choses, je me devance, parce que je vais en parler tout à l'heure, dans les moindres choses, ils vont être fidèles dans les grandes choses aussi. Là, on peut confier, on peut déléguer, on peut se décharger de responsabilités. Quand j'étais un jeune homme, je suis allé au Texas pour suivre une formation de directeur dans un organisme. Puis là-bas, pendant qu'on était là, il nous parlait toujours des chimpanzés. Puis il n'arrêtait pas de nous parler des chimpanzés. Je pense que ça nous a tellement agacés que ça va rester dans notre esprit pour le restant de notre vie. Ils ont dit, les responsabilités de la vie, c'est des petits chimpanzés qu'on porte sur nos épaules. Puis il dit, plus qu'on en a, plus qu'on doit jongler avec les responsabilités de notre vie, plus que c'est un défi de réussir à tout accomplir. Mais il dit, les dirigeants dans des organismes qui aiment les gens, puis qui sont des personnes qui veulent aider les autres, ils s'en vont, puis là, ils vont dans les différents départements, puis ils sortent avec un nouveau chimpanzé sur l'épaule. Parce que là, ils ont vu des besoins, tout ça, puis ils veulent que le département fonctionne, puis là, ils vont prendre la responsabilité qui n'est pas leur responsabilité. Puis il dit, nous, après des années de travail avec des dirigeants de différentes corporations, il dit, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des dirigeants là, qui sont écrasés parce qu'ils ont plein de chimpanzés sur eux, qui sont en train de les accabler, de les écraser. Mais quand un pasteur, quand un dirigeant voit des gens fidèles, quelle bénédiction! Alors ce matin, c'est qu'est-ce qui devrait nous motiver? Pourquoi être fidèle? Si Dieu nous dit c'est tellement important, si Dieu nous dit c'est tellement précieux, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on devrait voir ça comme un défi dans notre vie à mettre en pratique pour la gloire du Seigneur? Premièrement, pour honorer le Seigneur. La première motivation dans nos décisions en tant que chrétiens, ça devrait toujours être ça. Pour honorer, pour glorifier Dieu.
Un homme fidèle, le texte biblique nous dit, qui le trouvera? Puis moi je dis, que ce soit moi, Seigneur. Hein, je lève la main. Aide-moi à être fidèle. Guide-moi dans la fidélité. Garde-moi dans tes voies pour accomplir ta volonté, pour que je t'honore dans ma vie chrétienne, pour que je te glorifie dans ma marche ici-bas, pour que je te représente bien. Pourquoi? Parce que la Bible le répète et le répète et le répète. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même qu'on nous dit dans 2 Timothée 2,13 que lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il est déterminé à être fidèle envers nous. Il est fidèle. Puis la Bible présente ça comme une caractéristique. On devrait avoir un désir d'être comme notre Dieu. On devrait avoir un désir de l'imiter, de l'honorer dans notre marche ici-bas. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Peu importe le domaine, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on voit des fois des questions que les chrétiens, on voit ça les dimanches soirs, différentes questions, mais des questions que les chrétiens ont, puis des fois, ce n'est pas abordé dans la Bible. J'aimerais vous dire, on peut tout de suite tourner vers 1 Corinthiens 10, 31, et se dire, est-ce que ça glorifie notre Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui l'honore, qui le représente d'une manière qui va vraiment lui plaire, alors qu'on cherche à être comme lui, qu'on cherche à marcher dans ses voies? Et là, on parle de la fête des pères ce matin, puis des fois, on a des pères qui sont vraiment des modèles pour leurs enfants. Puis des fois, les enfants vont avoir à cœur d'être comme leur papa. On nous dit dans le livre des Proverbes que le père est la gloire de leurs enfants. Là, ils vont voir ça, puis si le père, c'est un père qui marche avec le Seigneur, si le père, c'est un père qui est vraiment vertueux, tout ça, mais l'enfant va le regarder, puis il va dire, « Hey, j'aimerais être comme mon père, puis j'aimerais agir comme mon père. » Je vous raconte une histoire. Il y avait un garçon qui s'appelait Samuel. Le père de Samuel, Thomas, était connu dans le village pour sa gentillesse, son honnêteté et sa sagesse. Thomas était un humble agriculteur qui aidait toujours ses voisins, donnait généreusement à ceux qui en avaient besoin et conservait une réputation d'intégrité. Samuel, le jeune garçon, admirait tellement son père et il aspirait à lui ressembler en tout point. Un jour, Samuel s'est approché de son père et lui a demandé, « Papa, comment est-ce que je peux grandir pour devenir comme toi, pour te ressembler? » Il dit, « Je veux être gentil moi aussi, je veux être honnête, je veux être sage. Comment est-ce que je peux apprendre ces vertus-là dans ma vie? » Thomas a souri lorsqu'il a répondu à son fils. Il dit, « La vertu est quelque chose qui se cultive à chaque jour de notre vie, à travers nos actions, à travers les choix qu'on fait. » Il dit, « Laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait t'aider à comprendre. » Il dit, « Quand j'étais jeune, Samuel, il dit, mon père, c'était un homme vertueux. C'était un homme qui était remarquable. Puis j'ai vu mon père, puis je lui ai posé exactement la question que tu m'as demandé. Et mon père m'a donné un lot sur notre ferme, un lot de terre, de terrain, puis il m'a donné des semences, puis il m'a expliqué comment semer dans le terrain. Puis là, il dit, ça n'a pas été long que ça a commencé à pousser, puis il dit, là, tu dois enlever les mauvaises herbes, puis tu dois entretenir les plantes, puis ainsi de suite. Puis là, il dit, j'ai fait cela jusqu'à ce que le jardin soit merveilleux. C'était remarquable. Puis là, il dit, sais-tu qu'est-ce que mon père me dit? Il dit, si tu veux m'imiter et devenir comme moi, il va falloir que tu y travailles à chaque jour. Comme un beau jardin de vertu, il va falloir que tu t'appliques et que tu t'assures de pouvoir accomplir exactement ces choses-là qui sont agréables à notre Dieu. Et Samuel a entendu son père raconter ça. Il a dit, papa, où se trouve le terrain pour que moi, je puisse pratiquer? Et là, je lisais ça cette semaine. Vous savez, je lis toujours des illustrations, des choses que les gens ont expérimentées pour essayer d'illustrer. Et moi, je trouve ça remarquable quand les pères sont assez vertueux, puis ils marchent d'une manière imparfaite, mais avec un effort pour faire ce qui est bien. Puis là, l'enfant dit, ben moi, je veux être comme papa. Mais encore plus, c'est merveilleux quand un enfant de Dieu dit,
moi, j'aimerais ça être comme mon Père céleste. J'aimerais ça lui ressembler. J'aimerais ça avoir son amour. J'aimerais ça avoir son intérêt pour les autres. J'aimerais ça vraiment là, pouvoir l'honorer et le glorifier ici-bas, dans ce monde. La personne qui craint Dieu cherche à vivre toute sa vie pour la gloire de Dieu. C'est l'objectif principal. Toutes les activités de la vie doivent être poursuivies dans le but de glorifier Dieu. En se posant toujours la question, mais est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que cette conduite-là va lui plaire? Est-ce que ça va bien le représenter? Est-ce que le fait que je me tiens avec telle et telle personne, ça va l'honorer? Ou que je regarde telle et telle chose, ça va lui plaire? Et il faut avoir ce désir-là de glorifier Dieu, d'être fidèle pour honorer notre Sauveur. Celui qui est fidèle mérite que nous puissions le faire pour sa gloire. Maintenant, deuxièmement ce matin, pourquoi être fidèle? Un homme fidèle, on nous dit, pourquoi? Pour grandir dans les voies du Seigneur. Pour grandir dans les voies du Seigneur. Un homme fidèle, qui le trouvera, encore une fois, que ce soit moi, Seigneur, que je sois fidèle, pour ta gloire nécessairement, mais aussi pour grandir dans tes voies, pour devenir un meilleur serviteur de Dieu, pour pouvoir me développer spirituellement. Plus nous sommes fidèles pour le Seigneur, plus Dieu va nous donner des opportunités. Plus nous sommes fidèles dans ses voies, plus il va nous utiliser et nous rendre aptes à toutes ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et c'est pour ça que Jésus, malgré le contexte des finances, c'est un principe qu'on voit à travers les Écritures qui s'applique de toutes sortes de manières. On nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, fidèle à assister à l'Église, fidèle à saisir les occasions de partager notre foi, fidèle à servir d'une manière ou d'une autre. Celui qui est fidèle dans les moindres choses avec cette vertu, cette qualité même envers des petits détails, on nous dit, l'est aussi dans les grandes. Et nécessairement, on est béni par Dieu alors qu'il nous donne d'autres opportunités. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Lorsque nous sommes fidèles dans ce que nous savons être la volonté de Dieu, alors nous pourrons être fidèles de même dans les autres aspects que Dieu progressivement va nous enseigner. Alors que nous sommes fidèles dans ces œuvres particulières qu'il a préparées pour nous, on pourra de même être fidèles dans les autres éléments de son plan pour notre vie. Et vous savez, moi, ce que je prie, non seulement pour moi, pour mon épouse, mais je prie aussi pour les gens de l'Assemblée, c'est que Dieu puisse nous trouver fidèles, que Dieu puisse nous développer et nous permettre d'accomplir toute sa volonté. On nous dit que le Dieu de paix, c'est ma prière, vous rende capable, apte de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça fait partie de notre sanctification. Ça fait partie de notre transformation. Alors qu'on marche avec le Seigneur, alors qu'on demeure fidèle, on l'honore, on le glorifie par notre fidélité. Puis là, le Seigneur nous permet de grandir, de progresser, de comprendre ses voies, de saisir ses œuvres. Combien de chrétiens me demandent, c'est quoi mes dons spirituels? Et c'est quoi que le Seigneur veut pour moi? C'est quoi ces fameuses œuvres d'Éphésiens 2.10 qu'il a préparées d'avance? J'aimerais vous dire, si on est fidèle dans les moindres choses, puis on est fidèle à chercher la face de Dieu, puis à accomplir ce qu'on comprend de la volonté de Dieu, que Dieu va nous développer pour qu'on accomplisse toute sa volonté. Et cela tout au long de notre vie. C'est un processus qui va continuer tout au long de notre vie. Je ne connais rien de plus important dans mon cœur que cette ambition, nous dit le pasteur Spurgeon, pour ma vie, de rester fidèle à mon Dieu jusqu'à la mort et de continuer à accomplir sa volonté. Vous savez, je vous parlais des pasteurs, je vous parlais du service chrétien. On nous dit dans les qualifications pour les diacres, quand quelqu'un dit, ben moi je suis un serviteur, puis j'aimerais ça m'impliquer, puis faire des choses dans l'Église de Jésus-Christ, on nous donne cette règle-là. On nous dit qu'on les éprouve d'abord, qu'on teste
s'ils sont vraiment engagés. Qu'on teste s'ils vont vraiment garder leur parole. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi, pasteur, c'est toi qui tonds le terrain? Quand je viens à chaque semaine tondre le terrain, ça prend quelques heures, tout m'organiser, que ça soit propre, et ainsi de suite. Pour moi, c'est important pour la gloire de Dieu. Pourquoi c'est toi? Je leur dis, bien parce que c'est dur. Les gens, des fois, vont commencer. Mais moi, je dois être certain que si quelqu'un s'engage à le faire, qu'il va le faire à chaque semaine. Je ne veux pas arriver un dimanche matin et que le gazon soit tout mal propre et ainsi de suite. Et à travers les années, il y a plusieurs personnes de notre assemblée qui l'ont fait. Plusieurs personnes qui ont pris cette tâche-là, puis là, une fois de temps en temps, je voyais, ça allait bien, ça allait bien. Là, oups, la personne disparaissait. J'ai dit, il y a presque une malédiction sur notre tondeuse. Les gens qui ont commencé ça, il n'y a aucune personne qui a commencé ça dans les 5, 6, pendant les 14 ans qu'on a été ici. Il n'y a personne qui est resté à l'Assemblée. Ils ont fait ce ministère-là, puis ils sont partis après. Donc là, quand quelqu'un me demande, mais pasteur, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un? Je ne veux pas qu'il parte. Je ne veux pas qu'il s'en aille de l'Assemblée. Je ne veux pas qu'il quitte l'Assemblée. Mais qu'on les éprouve d'abord, hein, avant de confier des responsabilités, avant de donner des tâches plus importantes, qu'on regarde, est-ce qu'ils sont fidèles? Puis je vais vous parler comment le Seigneur m'a développé spirituellement pour sa gloire. Quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 21 ans, puis tout de suite, on m'a confié des tâches. Puis comment, avec la fidélité, les tâches sont devenues de plus en plus grandes, au point qu'aujourd'hui, je suis un pasteur dans l'œuvre de Dieu. Mais la caractéristique, c'est que Dieu m'a permis d'être fidèle pour ensuite me confier des tâches à travers le temps. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche dans les voies de Dieu. Oh, je me rappelle de ces étapes-là. En tant que jeune homme, en tant que jeune chrétien. Puis tout de suite, on m'a demandé d'aider un diacre à installer la salle. On se réunissait 175 personnes dans un beau gymnase de l'école publique. Donc, à chaque semaine, on devait venir avec des rangées de chaises, tout installer les chaises, système de son, podium, tout installer ça. Puis là, j'ai aidé cette personne-là à chaque dimanche, à chaque mercredi. Je l'ai aidé à tout installer cela. Puis après quelques mois, le pasteur il est venu, il a dit, Jean, et tu sais que ton frère, là, commence à être un peu vieux. Là, il a sorti les clés. Les clés de l'école, c'était tout un gros set de clés. Il a dit, est-ce que toi, tu pourrais le faire? Je disais, hey, ça me ferait plaisir de faire ça. Et je l'ai fait pendant 9 ans de temps. 9 ans de temps, à chaque dimanche, à chaque mercredi, venir pour installer la salle. Gloire à Dieu, ça me donnait quelque chose de concret pour servir le Seigneur. Puis lui, ça lui permettait de se reposer. Et les gens disaient toujours, ah Jean, toi, t'es l'homme clé. Toi, t'es l'homme clé, parce qu'il me voyait sortir les clés qu'on avait besoin d'aller dans la bibliothèque ou quoi que ce soit. Donc, je remercie le Seigneur pour sa bonté. Mais après quelques temps, on me demandait de devenir diacre, puis de pouvoir prendre une position officielle de serviteur dans l'Assemblée de Dieu, pour que je puisse avoir cette part-là encore dans l'œuvre de Dieu. J'ai accepté ça. Ensuite, on m'a demandé d'enseigner une classe d'école du dimanche, puis de pouvoir m'occuper des 9 à 11 ans. Ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ah, c'était un défi parce que travailler avec des jeunes comme ça, c'était un petit peu plus difficile. Ensuite, on m'a demandé si je pouvais commencer à enseigner la classe des adultes. On avait différentes classes d'adultes, donc la classe des adultes les plus âgés, puis d'enseigner la parole de Dieu à eux. Puis finalement, on me dit, est-ce que tu peux commencer à prêcher pendant les réunions, remplacer le pasteur puis prêcher? Donc, on m'a donné le dimanche soir, j'ai commencé à prêcher le dimanche soir. Puis à un moment donné, l'Église a dit, ben, je pense que c'est le temps. D'après ton témoignage puis l'appel de Dieu, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles et que tu deviennes un implanteur d'église. Ça fait 24 ans qu'on fait ça. Puis qu'on est là pour implanter dans la belle province des églises. Mais malgré toutes ces années d'imperfection, malgré toute la croissance puis qui continue encore aujourd'hui, il y a une chose que les pasteurs ont vue, c'est que j'étais fidèle, que je m'engageais que j'accomplissais exactement la volonté de Dieu. Pourquoi être fidèle? On devrait vouloir être fidèle pour honorer le Seigneur. Dieu est fidèle, on devrait être des chrétiens comme notre Dieu. Pourquoi être fidèle? On devrait vouloir être fidèle pour grandir dans ses voies, grandir dans notre service chrétien, grandir dans nos responsabilités, pour accomplir tout le plan de Dieu pour notre vie. Puis encore une fois,
Pourquoi être fidèle en terminant ce matin? Pour être prêt pour son retour. Pour être prêt pour son retour. Merci, Daniel. Ce que vous entendez là, c'est ce qu'on appelle un chauffard. Et un chauffard, c'est une des 2 trompettes qui se trouvaient en Israël, qui sont présentées. Mais pour être prêt pour la trompette de Dieu. Là, je suis désolé, Gino, pour ta surprise. Pour être prêt pour la trompette de Dieu. Être prêt à rendre des comptes pour notre service chrétien. Est-ce qu'on va être fidèle lorsque, enfin, ça va sonner un homme fidèle au retour du Seigneur? Est-ce que ça va être moi? Moi, Seigneur, je veux être fidèle. Je veux être prêt à te voir face à face. Je veux être dans la joie et non dans la confusion lors de ton retour, lorsque l'Église bien-aimée va quitter ce monde. Oh, il n'y a aucun homme vivant qui puisse faire le travail que Dieu m'a demandé de faire. Personne ne peut le faire à part moi. Et si le travail n'est pas terminé, si je n'ai pas complété, si je n'ai pas accompli le plan de Dieu, nous devrons en répondre lorsque nous nous trouverons devant la barre de Dieu. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent qu'on devrait s'attendre un jour à ce qu'ils nous disent « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». On ne pourra pas dire ça si on n'a pas été fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. On veut l'entendre, le chauffard de Dieu. On veut l'entendre, sa trompette, et quitter ce monde. Puis là, le voir enfin face à face, puis rentrer dans cet aspect de la vie éternelle. Puis tout de suite le voir avec un beau sourire. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Mais pour que ça se produise, il faut être fidèle. Frères et sœurs, comme ça vaut la peine. En face de l'éternité, notre vie n'est qu'une vapeur à investir pour Dieu. À la lumière du son de la trompette, merci Daniel qui nous l'a fait entendre, du début de la vraie vie éternelle, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, alors que pour toujours, on va être avec le Seigneur. Qu'on puisse le faire, puis on puisse rentrer dans sa présence avec cette acclamation-là, que Jésus reconnaît que nous avons été fidèles, que nous avons accompli sa volonté. J'aimerais vous demander de tourner dans 1 Jean chapitre 2 pour un dernier passage, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2 au verset 28. Quand Daniel me mentionnait qu'il en avait une, chauffard, puis il a dit si ça pouvait être utile pour illustrer quelque chose, pour réveiller la congrégation. Ou d'une manière ou d'une autre, j'ai dit, oui, ce dimanche, ça serait très utile. Très utile parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Je ne sais pas si ça va être exactement ce son-là qu'on va entendre, mais d'une manière ou d'une autre. Peux-tu le faire encore, Daniel, s'il vous plaît? OK. Bon, merci. Merci, Daniel. 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2. Puis je veux juste vous faire remarquer que c'est Dieu qui nous dit ça ici dans ce passage-là. C'est Dieu qui nous présente ce qu'il veut pour le chrétien. Et remarquez comment est-ce qu'on décrit ça. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Là, on a le temps continuel dans l'original, c'est-à-dire demeurer fidèlement en lui, sans cesse en lui, dans une communion avec le Seigneur, fidèle à notre Dieu, afin que, puis là, on a l'objectif de Dieu, afin que lorsqu'il paraîtra, le Seigneur Jésus, au retour de Jésus, nous ayons de l'assurance. Imaginez un beau sourire sur le visage de notre Sauveur. Il est dans la joie de nous accueillir dans son royaume. Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. On parle de chrétiens ici, là, qui vont être confus. Si vous savez qu'il est juste, le Seigneur, reconnaissez que quiconque pratique, nécessairement fidèlement, la justice est né de lui. J'allais faire une formation pour aller à la chasse, pour avoir un permis de chasse.
est controversé parmi les chrétiens, oui, je le sais. Mais pas personnellement, c'est quelque chose que je voulais, avoir un permis. Puis je l'ai reçu hier. Puis avant-hier, pardon. Puis quand j'étais là-bas, j'aimais bien le professeur parce qu'il disait, OK, là, on va avoir cette question-là sur l'examen. Alors là, prenez-la en note, là, puis quand vous allez réviser avant l'examen, là, soyez certain d'avoir cette question-là, la réponse dans votre esprit. Et à chaque fois qu'il y avait une question importante qui allait apparaître dans l'examen, il nous le disait. Ça, c'était nos meilleurs professeurs à l'école. Quand ils n'essayaient pas de nous tromper, quand ils n'essayaient pas de nous donner là, des questions qu'on n'avait même pas vues pendant la session, tout ça. Puis là, ils nous préparaient à avoir de bonnes notes, à bien réussir. Ici, dans Jean chapitre 2, le Seigneur est en train de nous donner une des questions. Il est en train de nous présenter cet examen-là au tribunal de Christ, puis ce qu'on doit comprendre. Il veut qu'on ait demeuré dans ses voies, qu'on ait complètement accompli sa volonté. Le docteur Kenneth West, qui traduit le Nouveau Testament, c'est un expert, l'a traduit ainsi le passage. Et maintenant, petits enfants, demeurez continuellement en lui, fidèlement avec le Seigneur, afin que lorsqu'il est rendu visible, le Seigneur, nous puissions avoir une liberté de parole instantanée, pas avoir honte, être capable de se présenter devant lui et ne pas être honteux à son arrivée et présence personnelle. Si vous savez d'une manière absolue qu'il est juste, vous savez par expérience que quiconque pratique habituellement cette justice, on pourrait dire cette fidélité envers Dieu, est né de lui. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, qu'on soit prêt pour son retour. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, Seigneur, que ce soit moi, que je sois fidèle à tes voies, que je sois fidèle à ta volonté. Pourquoi? Pour te glorifier dans ce monde, pour t'honorer par ma conduite. Pourquoi? Pour grandir dans tes voies, pour pouvoir être encore plus apte et capable d'accomplir toutes les œuvres que tu as préparées d'avance. Pourquoi, Seigneur? Puis là, Daniel, je te demanderai de ne pas le faire à nouveau, s'il vous plaît. Pour être prêt pour ton retour. Pour être prêt pour ton royaume. J'espère que ce passage-là, Proverbe 20, verset 6, vous a rappelé que c'est précieux, que c'est important pour le Seigneur, et ça devrait l'être aussi dans notre vie. De dire, oui Seigneur, je vais être fidèle pour toi. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, oui, on te remercie pour ce beau passage de ta sagesse, Seigneur, ce beau passage concentré spirituel, avec cette vertu de fidélité. Beaucoup de gens en parlent, Seigneur, beaucoup de gens s'en vantent, mais tellement peu sont prêts à s'engager, être fidèles, puis accomplir ta volonté dans leur vie. Ô Père Céleste, que ce soit chacun de nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant. Je vais demander à Anne, si tu peux.